propose de démarrer puisqu'il est un peu plus de 11 heures. Merci à tous d'être présents ici dans ce bureau de poste de Strasbourg-Lysé. Je suis Véronique Léoto, je représente Olivier Cozard qui est directeur régional réseau La Poste, Alsace et Franche-Comté. Donc bienvenue au sein de ce bureau de poste. C'est toujours un moment très joyeux, une ouverture de maison de service au public. C'est un peu comme une naissance, voilà, puisqu'on accueille en fait un nouveau visage du réseau La Poste. Et quelque part, voilà, ici ça a été une naissance qui a pris du temps. Voilà. On a eu le temps de travailler de nombreuses années d'arrache-pied, on a eu des échanges, des itérations, quelquefois des points d'arbitrage. L'essentiel, c'est que nous soyons tous ici aujourd'hui pour cette inauguration qui est la 12e maison de service au public en bureau de poste en Alsace. Alors c'est la 12e en Alsace, mais c'est aussi quelque part une première, puisque alors c'est la seconde qui est installée à la Poste en quartier prioritaire, mais c'est la première qui est installée dans un quartier de population aussi dense, en milieu hyper urbain. Donc pour nous c'est une expérimentation, un pilote qui est très important, parce que voilà, c'est une première, et donc voilà, ça ouvrira peut-être d'autres perspectives pour la suite. Alors je vous l'ai dit, on est très heureux de vous accueillir ici et d'accueillir les partenaires au sein de cette maison. Pourquoi c'est important pour la Poste? Puisque finalement ce bureau il existait, et ben il va exister encore mais en mieux. Il va exister en mieux parce que vous allez continuer. J'ai fatigué le micro, j'ai l'habitude. Donc ça va exister en mieux, tout simplement parce que vous allez pouvoir continuer à venir, avoir le conseil de nos postiers qui sont là pour vous orienter sur le courrier, le colis, la banque, la poste mobile, etc. Et en plus, nos clients vont pouvoir venir ici, être accompagnés dans leur accès au numérique, dans les services de nos partenaires. Et ça, c'est essentiel parce que on voit bien que le chemin qui s'ouvre aux entreprises et aux services de l'État, c'est vraiment le chemin de la mutualisation. C'est très important. Pour nous, la Poste, ça répond pleinement à nos objectifs. Concrètement, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir développer un réseau qui soit moderne, qui soit innovant, qui soit cohérent avec les projets des villes et les projets des quartiers, et qui surtout répondent davantage aux attentes et aux besoins de nos clients. On voit bien que le numérique se développe. On a une conviction à la Poste, c'est que le développement du numérique est un principe qui maintenant est acté, mais il faut le contrebalancer par une vraie proximité humaine. Et c'est en ça que la Poste veut se positionner pour être la première entreprise de proximité humaine en France. Troisième point, pour nous, notre objectif, je vous l'ai dit, c'est d'être cohérent avec les politiques des quartiers, les politiques des villes, les attentes des clients. Et donc, il faut revisiter notre réseau La Poste. Il faut revisiter le service postal pour se dire, comment peut-on être plus accessible? Comment peut-on apporter une offre qui soit davantage personnalisée? Comment orienter et aider nos clients et le public en général à développer ses compétences numériques. C'est ça les enjeux du groupe La Poste, et c'est en ça que nous sommes très heureux d'accueillir cette maison de service au public. Donc je remercie en tout cas très chaleureusement évidemment les représentants de la ville, les représentants de l'État, tous les partenaires, les postiers qui ont contribué voilà, à ce très beau projet. Avec Nassiba, on a travaillé, on a eu quelques heures de réunion avec les équipes de Madame Dietrich et Monsieur Danet. Vraiment merci à vous parce qu'on est très très heureux de voir ce projet aboutir. Vraiment très content, et c'est une grande fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Donc longue vie à cette maison de service au public. Je ne serai pas plus longue que ça, et encore bienvenue à tous. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Madame Léoto de votre accueil. Moi, je vais m'exprimer au nom de la ville et de l'Eurométropole avec mes collègues Annick Neff, adjointe au maire du quartier du Nôtre, et Philippe Bis, qui est aussi le président de CUS Habitat, qui a été aussi à l'origine, j'y reviendrai, de ce projet. Je dois aussi excuser Pascal Jourdan-Pfeiffer, qui devait être là ce matin, mais qui n'est pas là. Je dois aussi vous dire, parce qu'elle nous l'a demandé, de vous dire pourquoi elle n'est pas là. C'est parce que son père est décédé cette nuit. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous avez eu l'occasion de le croiser. Monsieur le secrétaire général, Madame la sous-préfète en charge de la politique de la ville, j'allais dire que c'est finalement l'aboutissement
d'un processus qui a été, vous l'avez évoqué, peut-être un peu long, peut-être un peu compliqué, mais qui est à l'image finalement du cadre dans lequel il s'inscrit. Puisque ce projet s'inscrit, et c'est pour ça que c'est moi qui prends aujourd'hui la parole, dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre des projets de rénovation urbaine qui sont portés par la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je voudrais quand même en rappeler un ou deux, parce que je pense que dans une période où on s'interroge parfois légitimement sur l'intérêt de la politique de la ville et du renouvellement urbain, il est intéressant de rappeler quelques principes et de figer quelques idées. La première chose, j'ai l'habitude de dire que le projet de renouvellement urbain, porté par la métropole, si on agglomère l'ensemble des quartiers concernés, c'est le premier projet urbain, le projet urbain le plus important porté aujourd'hui par l'Eurométropole de Strasbourg. En 10 ans, c'est 846 millions d'euros d'argent public investi dans ces quartiers qui ont généré 650 millions d'investissements privés. Je pourrais vous détailler l'ensemble des opérations, mais je vais juste vous donner quelques chiffres sur le Neuhof. Parce que le Neuhof est particulièrement emblématique de cette politique de la ville. C'est l'un des seuls quartiers, pendant très longtemps j'ai dit le seul quartier, je commence à être un peu prudent. L'un des seuls quartiers en France où tous les dispositifs de la politique de la ville ont été testés depuis 1978. Et c'est encore aujourd'hui un quartier où il reste encore beaucoup à faire, malgré déjà 283 millions d'argent public investis dans ce quartier, 200 opérations d'aménagement et de construction, plus de 830 logements démolis, 2600 logements reconstruits, dont la moitié en accession pour créer, très prudent sur ce terme aussi, mais pour créer de la mixité sociale, mais surtout pour permettre aux habitants d'avoir un parcours résidentiel qui soit un parcours choisi, en leur offrant une diversité de possibilités et pas un parcours résidentiel subi. L'ANRU, c'est une politique qui vise à lutter contre la ségrégation sociale, spatiale, urbaine, contre les discriminations. C'est aussi pour ça que dans ce quartier, nous avons réhabilité 18 équipements publics, créés ou réhabilités, à l'image de la maison de la petite enfance, qui est située juste à côté, ou du centre commercial qui a été créé sur l'emplacement de la tour 11 Claire-Vivre, juste un peu derrière. Et donc nous sommes au cœur de ce quartier qui est en mutation. Et l'espace dans lequel nous nous trouvons est assez symbolique de mon point de vue, parce que si vous regardez par là-bas, vous voyez ce que peut donner la rénovation urbaine et ce qu'elle peut amener de très positif. Si vous regardez par là-bas, vous voyez, donc même pas un demi-tour, hein, juste un quart de tour. Vous voyez ce qui reste à faire dans le cadre de l'ANRU 2 et pourquoi nous avons encore besoin d'une action politique et publique résolue et forte pour ces quartiers. Donc tout ça, c'est un projet d'investissement majeur. Et il y a 2 ans, en 2014, il y a 3 ans maintenant, nous avons eu, à l'époque avec Philippe Bis, qui était député de cette circonscription, une surprise, je vais le dire sans vouloir froisser personne, un peu désagréable, surprise partagée par un certain nombre d'associations du quartier, je pense à Agathe, dont je vois les responsables, qui nous avaient interpellés, en constatant la fermeture d'un certain nombre de services publics au sein de ce quartier. Fermeture qui pouvait peut-être se justifier au nom aujourd'hui d'évolution, de dématérialisation et d'évolution dans un processus plus large de généralisation de la dématérialisation de ces procédures administratives où tout aujourd'hui se fait en ligne. La difficulté, c'est que la traduction symbolique de ces décisions, qui du point de vue des différents opérateurs publics peut peut-être se justifier, encore une fois en bonne gestion, c'est la raréfaction des services publics ouverts, disponibles, présents dans ces quartiers. C'est le sentiment d'abandon qui s'empare d'un certain nombre de structures associatives, d'un certain nombre d'habitants, et qui forcément nous interpelle au moment où nous investissons les sommes que je viens de vous indiquer. Et donc il y a 2 ans, partant de ce constat, Philippe Bis, et je voudrais lui rendre hommage parce que je crois qu'il est en grande partie à l'origine de ce projet, avait, avec l'aide du préfet Bouillon à l'époque, convoqué, j'emploie volontairement le terme convoqué parce que c'était une invitation, mais l'invitation était un peu forte, les différents partenaires en disant il faut que nous, pouvoirs publics, nous soyons cohérents par rapport à ce que nous disons. Nous ne pouvons pas mener des politiques ambitieuses comme nous le faisons et d'un autre côté donner le sentiment qu'on ferme des services publics, qu'on ferme des points de proximité et qu'on renvoie aussi un certain nombre d'habitants à leur difficulté à appréhender l'outil numérique, soit parce qu'ils n'en disposent pas, soit parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Et donc ça a amené à ce travail qui a été long, et je voudrais remercier, je ne les citerai pas parce qu'après je vais en oublier, c'est un peu le problème, mais ils savent, je les vois, ils sont là, on a eu beaucoup de réunions ensemble, les uns, les autres. Je crois que chacun, au fur et à mesure de ces 2 ans, a fait des efforts, a fait des pas, a essayé d'avancer. On a eu des avancées, on a eu des reculades, on a eu des complexités, on a eu des difficultés, on s'est heurté à quelques principes
affirmé très haut et qu'il a fallu essayer, non pas de contourner, mais d'adapter à la réalité, de faire preuve de pragmatisme, et nous y sommes arrivés avec l'aide des uns et des autres, et notamment des services de l'État. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour ouvrir finalement cette MSAP, qui est, vous le disiez Madame Léoto, la deuxième de France, implantée dans un milieu urbain dense. C'est plutôt un dispositif qu'on a l'habitude de voir dans les milieux ruraux, et la première du Grand Est. Rural, urbain, pour partager de temps en temps avec des élus dits ruraux, on voit souvent que les phénomènes de distance, le sentiment de relégation, il est partagé. Il existe dans la ruralité, il existe aussi dans ces quartiers qui, même si on met les transports en commun, on développe l'action publique, eh bien, ont aussi la nécessité d'avoir des services publics présents. C'est ce que nous allons essayer de faire, et je ne vais pas détailler le projet, je pense qu'on le fera, on va le visiter, mais je voudrais vous dire que pour nous, c'est non seulement un enjeu que ça ait pu voir le jour, mais c'est aussi une expérimentation. C'est une expérimentation parce qu'ici, on va bénéficier de points d'accueil qui permettront, avec l'aide de services civiques, je voudrais le redire aussi, de l'association FACE, et leur souhaiter bon courage, leur dire qu'ils ont une mission de citoyenneté qui est une mission importante, parce qu'au-delà du service civique, qui, je le rappelle, n'est pas un métier, mais un engagement, ça n'est pas un emploi, mais une opportunité de se rendre utile au sein de la société, et je crois que vous avez cette mission, eh bien, d'assurer cette mission de service public sous l'égide des postiers qui vont vous accompagner, qui vont vous encadrer aussi dans le cadre de cette MSAP. C'est important parce que pour nous, c'est une expérimentation. Il faudra qu'on en tire le bilan. Il faudra qu'on en tire le bilan sur plusieurs points. Premier point, est-ce que le public, est-ce que cette offre nouvelle au public répond réellement à un besoin? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont venir? Est-ce qu'ils vont s'approprier l'endroit? On sait que dans ce quartier, la Poste est un élément central pour plein de raisons, y compris parce que vous rendez plein de services universels dans un quartier où beaucoup d'habitants, je le rappelle quand même, vivent essentiellement des prestations sociales et où un certain nombre d'entre eux sont au chômage. Et donc la Poste rend ce service de mission publique dans ces quartiers. Donc le premier bilan qu'il faudra qu'on fasse, c'est est-ce que nous avons rempli cet objectif, est-ce que ce lieu est aujourd'hui identifié? Deuxième bilan, il faudra qu'on puisse analyser le fait de le faire accompagner par des services civiques. C'est un choix que nous avons fait pour diverses raisons. Est-ce une bonne chose? Est-ce que la formation qu'on leur dispense et l'accompagnement qu'on fait sera suffisant? Est-ce qu'il faudra le renforcer? Est-ce qu'il faudra aussi, peut-être à terme, envisager une professionnalisation de cette mission? Ce qui supposera, je le dis aussi aux partenaires, pour les uns et pour les autres, qu'à terme, on pense aussi à la pérennisation des moyens qui sont octroyés, pour l'instant de manière spécifique dans le cadre notamment de la politique de la ville, mais la pérennisation des moyens pour maintenir des services de ce type-là. Il faudra aussi voir si c'est un modèle qui peut être dupliqué. C'est intéressant de le tester au NOO, peut-être que ce sera aussi une réponse qu'on pourra dupliquer dans d'autres cadres, dans d'autres formes, dans d'autres quartiers. Et puis il faudra, et je terminerai par là-dessus, qu'on continue ce travail partenarial que nous avons eu. On a eu beaucoup de réunions, on a pu échanger sur nos difficultés, on a probablement pu aussi mieux comprendre les enjeux des uns, des autres, leur complexité, leur vision du territoire, leur manière d'analyser les choses. Et je pense qu'il est important qu'on continue ce travail parce que encore aujourd'hui, nous ne savons peut-être pas assez ce que les uns et les autres développent comme dispositif d'accompagnement, comme dispositif de proximité, comme dispositif en direction du public. Et je pense que les pouvoirs publics que nous représentons ici ont encore du progrès à faire pour sortir d'un fonctionnement un peu trop en tuyau d'orgue et partager sur ce qu'on développe les uns et les autres sur ces territoires pour essayer de mutualiser peut-être encore plus et en tout cas d'améliorer à chaque fois le service rendu au public. Et je terminerai par là parce que je crois que c'est vraiment l'enjeu. Nous avions avec Philibis et Annick Neff fait de ce projet un événement symbolique, c'est pour ça qu'on y a passé autant de temps, mais il est, je crois, profondément symbolique aujourd'hui d'un enjeu fort de la République qui est de garantir l'égalité urbaine et l'accès aux services publics de tous, de toutes, où qu'ils soient situés, quel que soit leur niveau de revenu, quelles que soient leurs conditions. Et je crois que c'est aussi un enjeu de ce vivre ensemble que tout le monde appelle de ses voeux, mais que nous avons parfois tellement de mal à mettre en œuvre. Et donc j'espère que ce projet y contribuera. En tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué, qui sont là, les services de la direction de territoire évidemment, qui ont coordonné ce projet, mais aussi tous les services de nos partenaires, la CPM, la CAF, Pôle emploi, la Poste et bien entendu l'État. Et j'en profite parce que je crois, M. Segui, que c'est à vous de conclure, parce que c'est sûrement l'État qui s'exprime en dernier.
Très bien. Madame, merci de me tendre la perche aussi facilement. Madame la directrice de la Poste, Madame et Messieurs les maires adjoints, Mesdames et Messieurs donc, les représentants des partenaires de la MSAP, de la Maison de Service au Public, la CAF, la Caisse primaire, pour l'emploi et probablement d'autres partenaires que j'oublie et qui seront co-signataires dans quelques instants, Madame la sous-préfète à la ville, Nadia Idiri, par ailleurs, mon adjointe, secrétaire général adjointe de la préfecture, Madame la déléguée du préfet dans les quartiers, c'est dire combien l'État investit aussi dans les quartiers, non seulement financièrement, mais Monsieur le maire adjoint l'a rappelé à l'énoncé des quelques chiffres, mettant en avant l'implication, c'est également le maire adjoint qui me rejoint, l'implication de la rue et l'implication de l'État de différentes manières. Donc, nous, par notre présence physique aujourd'hui, nous tenons à signaler les uns et les autres représentant l'État à vos côtés combien cette initiative est importante pour nous tous. Elle est importante pour la République. Pour se gargariser de mots, elle est importante pour la République. Je trouve que les maisons de service au public, vous le savez, mesdames et messieurs, sont soutenues, ont été conçues et soutenues par le commissariat général à l'égalité des territoires. À l'égalité des territoires. Voilà, il a donc cette noble institution de l'État dont travaille sur nombre de sujets, dont celui des maisons de service au public. Alors nous parlons, voyez-vous, il y a à peu près sur le territoire national 1300 ou 1400 selon les compteurs, maisons de service au public. Il y en a 14 dans le département du Bas-Rhin à l'heure où nous parlons, intégrant celle-ci, vous voyez, madame. 14 dont effectivement la plupart d'entre elles sont plutôt dans des parties du département plus rurales que ne le sont, par définition, les quartiers de Strasbourg et plus globalement les composantes de l'Eurométropole. Mais, comme ça a été dit, et je me joins fort bien à ce discours, nous sommes tous, à quelque niveau que nous exercions nos responsabilités, mais en tout cas tous en charge du service public, du bien vivre ensemble, soucieux de la manière dont on peut accéder au service, quel qu'il soit. La Poste, au niveau national, a accepté d'être un des partenaires importants de cette beau politique des maisons de service public, puisque la Poste, à ma connaissance, doit avoir pris en charge comme le support 500 à 600 maisons de service public, grosso modo la moitié du dispositif national, pour fédérer le partenariat. C'est quoi une maison de service public? C'est tout simplement la capacité de maintenir au plus près des territoires, quels que soient les territoires, et aujourd'hui nous sommes dans un territoire évidemment très urbanisé, maintenir dans ces territoires une capacité d'accès aux services. Alors, nul ici ne sera surpris si je vous dis que les services publics à la fois se modernisent, quels qu'ils soient, et pas seulement ceux de l'État, tous se modernisent, les services de la CAF, de la Caisse primaire et bien d'autres, dont pour l'emploi bien évidemment, se modernisent, et tous, bien entendu, se modernisent pour être plus accessibles, mise sur le numérique. Comment tourner le dos au numérique, c'est impossible de nos jours. Donc, rendre un service qui soit plus fluide, plus accessible, quel que soit le jour de la semaine, quelle que soit l'heure, on peut, grâce au numérique, accéder, donc, physiquement, on s'entend, à un service. Encore faut-il qu'on soit équipé d'un ordinateur et qu'on soit en capacité de trouver le bon service et d'aboutir dans la démarche que l'on a entreprise. Ce qui n'est pas évident. Et donc, une des fonctions de la MSAP, c'est d'être physiquement présent dans les territoires, en mutualisant les moyens, parce que nul aujourd'hui n'est assez riche pour laisser des services ici ou là qui ne seraient pas mobilisés suffisamment de par leur fréquentation, alors qu'ils coûtent à la nation, qu'ils coûtent aux collectivités. Et donc, il faut trouver un juste compromis. Les MSAP constituent en partie ce juste compromis qui permet de dire, en mutualisant, on est présent où il faut être présent, on ne quitte pas les secteurs où on doit être physiquement présent, mais on propose un service modernisé. Et dans cette modernisation, il y a la mutualisation des compétences, et en l'occurrence, vous l'avez abordé, et puis il y a la capacité à offrir, grâce au numérique,
nombre de ces services qu'on appelait autrefois guichets, et qu'on appelle plus facilement aujourd'hui points numériques, dans lesquels on vient se renseigner. Mais y accéder sous-entend que non seulement on en ait la capacité chez soi ou à proximité, et qu'on soit assisté, d'où les fonctions qui se développent de plus en plus, et pas que dans la MSAP d'ailleurs. Je pourrais vous parler aussi de la préfecture, des fonctions de médiation numérique. Oui. À un moment où aujourd'hui on multiplie les procédures, les téléprocédures, je veux dire, vous savez probablement qu'aujourd'hui, voilà, donc et depuis quelques jours seulement, on ne peut obtenir un permis de conduire, une carte grise que par la voie de téléprocédure, mais on voit bien que c'est pas si simple et que certains sont en nécessité d'être assistés. Qu'à cela ne tienne, c'est bien normal. Moi, le premier, parfois, je suis dans l'embarras pour aboutir dans les téléprocédures. Je me tourne vers des sachants. Mais les sachants, ce sont les médiateurs du numérique. Alors, monsieur le maire adjoint, je vous rejoins, si vous voulez mon sentiment, c'est que ce sont des fonctions qui vont perdurer. Est-ce qu'elles perdureront dans la forme dont nous les connaissons aujourd'hui? Je ne sais pas, nul n'est devin parmi nous, mais il est plus que probable que cette fonction de médiation numérique, aujourd'hui, la plupart du temps, est ici exercée par des volontaires du service civique, ça a été dit, un dispositif de l'État, qui va chercher évidemment à mutualiser là encore des partenaires, mais qui mise sur des compétences de jeunes, en l'occurrence, qui sont à nos côtés, et qui vont faciliter l'usage de ces procédures, de ces téléprocédures, et la mise en relation, évidemment, avec tous ceux qui peuvent apporter leur expertise. Donc, modernisation, proximité, accessibilité sont des termes, je crois, que nous partageons tous, et quelles que soient, encore une fois, les responsabilités qui sont les nôtres. Qu'on puisse trouver ces prestations ici, dans le quartier, évidemment, nous sommes tous à nous en féliciter, et même, peut-être y aura-t-il d'autres MSAP, avec concours de la Poste, ou ça, on verra, dans différents quartiers, parce qu'effectivement, tout le monde est concerné, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, plus ou moins familier des procédures administratives ou pas, nous sommes tous concernés par la nécessité de faire valoir nos droits. Pour faire valoir ces droits et pour satisfaire les besoins qui sont les nôtres, on a besoin aujourd'hui d'avoir un accès qui soit le plus vite possible. Et ce n'est pas parce que les services se modernisent et évoluent qu'on aura rompu cette capacité à l'accès. Les guichets physiques tendent à se limiter, les guichets numériques tendent à se multiplier. Tout c'est d'en faire, évidemment, le meilleur usage qui soit, et les MSAP me paraissent constituer un bon moyen d'avoir un accès en proximité, facilité à ces nouveaux services. Merci à vous tous. Signature.